La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 19 juin 2026, ça s'appelle aujourd'hui les puces en week-end prolongé. Alors vous me pardonnerez par avance, il y aura peut-être un petit peu de bruit de fond parce que en ville il y a beaucoup de camions de livraison ce matin et ça fait un sacré bruit. Les marchés actions sont en passe de boucler une semaine positive, ils sont rassurés par la tournure qui a été prise par les événements au Moyen-Orient, même si on va voir un petit peu plus tard que tout n'a pas l'air complètement calé. Wall Street pour sa part a déjà baissé le rideau pour cause de jours fériés ce vendredi. Les grosses échéances boursières sont passées et ça ouvre la voie au creux de fin juin, début juillet, durant lequel il se passe généralement peu de choses. Je vais essayer de ralentir un petit peu le débit ce matin parce que on m'a demandé hier si j'enregistrais en accéléré ce podcast. Alors la remarque venait d'un grand monsieur, Didier Hameau, dont nous avons fêté la longue et prolifique carrière hier soir. Je vais donc parler plus doucement que d'habitude et avec la voix un petit peu pâteuse. Didier a formé pas mal de monde dans la presse financière, dont votre serviteur donc, ce qui méritait bien ce modeste hommage. La mainmise du secteur des semi-conducteurs sur la hausse des actions en 2026, eh bien, elle ne se dément pas à moins de 10 jours de bourse de la fin du premier semestre. Aux États-Unis, les 12 meilleures performances du S&P 500 depuis le 1er janvier sont des entreprises de l'écosystème des puces, de SanDisk qui a gagné 820% quand même depuis le 1er janvier, à Corning qui est à plus 122%. Et côté Europe, où le vivier technologique est censé être plus clairsemé, eh bien, le bilan est absolument identique. Si on sort le constructeur de satellites allemand OHB du palmarès, eh bien les 19 autres entreprises du top 20 pesant plus de 2 milliards d'euros sont toutes issues du même écosystème, du suédois Sivers Semiconductor qui a gagné quand même 2211% depuis le 1er janvier, c'est encore mieux que SanDisk, au néerlandais ASML qui se contente d'un plus 82% qui est quand même pas mal. Alors est-ce que ça peut durer ? Oui, si on se base sur la dernière enquête menée par Bank of America auprès des gérants mondiaux, les professionnels du secteur sont 56% à penser que les actions liées à l'IA sont encore dans leur phase de boom avec 2 O et pas boom avec un U. Ils sont 21% à estimer que la thématique est en phase d'euphorie. Là, ça veut dire que ça marche encore bien, mais qu'on s'approche quand même un petit peu trop du moment où ça ne fonctionnera plus. Et les gérants sont seulement 9% à juger opportun de prendre leurs bénéfices. Sans surprise, 4 professionnels sur 5 considèrent que la position la plus consensuelle du moment sur le marché, eh bien, c'est d'être acheteur des semi-conducteurs. C'est le pourcentage le plus élevé depuis que Bank of America mène cette enquête, soit une trentaine d'années. Je crois que ça a commencé en 1995. Est-ce que ça révèle un secret bien gardé ? Alors bien sûr que non, tout le monde peut le voir, mais en revanche ça montre qu'il vaut mieux éviter un retournement trop brutal parce que tout le monde est sur les mêmes actions. Pour les amateurs de foot, Bank of America a aussi demandé aux gérants qui gagnera la Coupe du Monde de football. Alors ça n'a pas plus d'intérêt que de demander à Maurice au PMU ce qu'il en pense après son 6e Ricard de la matinée, mais ça fait toujours quelques avis en plus. Le sondage donne l'Espagne à 22%, la France à 19%, puis l'Angleterre, le Brésil et l'Argentine à 8%. Il faut quand même souligner que l'enquête a été menée avant le début de la compétition. La rue, elle, via Polymarket, elle met la France devant à 18% ce matin, suivi de l'Espagne 14%, l'Angleterre 13% et l'Argentine 12%. En ce qui concerne la Coupe du Monde de la Bourse en 2026, il va être quand même compliqué de rattraper le trio Corée du Sud plus 115%, Taïwan plus 64% et Japon plus 41%. Là aussi, bien sûr, ce sont les semi-conducteurs qui gagnent. Cette séance de vendredi, elle sera particulière en bourse en Europe parce que les marchés américains ont déjà terminé la semaine pour cause de jours fériés aujourd'hui. C'est Juneteenth, la journée qui célèbre la fin de l'esclavage. Wall Street a même techniquement achevé son mois boursier parce que les opérations de compensation mensuelle et trimestrielle ont pris place hier compte tenu de ce jour férié. Situation en voie d'amélioration au Moyen-Orient, pas ou peu de publications de résultats d'entreprise, vague de décisions de politique monétaire derrière nous, on attaque la période un petit peu plus creuse qui précède les résultats semestriels en bourse. Toutefois, la vigilance reste de mise puisque de nouvelles frappes israéliennes au Liban et le report de la rencontre américano-iranienne en Suisse aujourd'hui ont quand même rappelé qu'en matière de géopolitique, les compromis sont plutôt fragiles. En Asie-Pacifique ce matin, on n'a pas emboîté le pas au marché américain. La semaine se termine dans le rouge avec des baisses de 1% ou plus en Australie et en Corée du Sud. Les places chinoises à la fois sur le continent et à Hong Kong ainsi que Taïwan sont closes pour un jour férié. Du côté de l'Inde, on lâche 1%. Le secteur technologique local subit des dégagements après les annonces
annonce plutôt inquiétante d'Accenture, qui est confrontée au doute du marché sur les ESN face à la montée en puissance de l'IA. Comme l'Inde est l'arrière-boutique des prestations logicielles et informatiques, cet accès de prudence n'a rien d'illogique. L'Europe, elle est attendue en baisse à l'ouverture, avec la petite remontée des doutes sur le Moyen-Orient. Allez, on passe à l'actu des entreprises. En France d'abord, Thales et Argus formalisent un partenariat pour intégrer les mortiers Spitfire de Thales sur les véhicules tactiques légers d'Argus. Une filiale de KTS signe un contrat de location pour un avion cargo avec Airbus. SPIE s'apprête à achever son projet d'infrastructure de fibre optique en Allemagne. Euraseo prend une participation majoritaire dans L'Oralu, un spécialiste des infrastructures industrielles déployables. On a plus de 3000 collaborateurs de Veralia dans 9 pays qui ont souscrit à l'offre d'actionnariat salarié. Ipsos annonce plusieurs nominations pour accélérer son plan Horizon. 2CRSI a demandé la suspension de sa cotation hier après une chute vertigineuse de l'action et conteste les accusations de Grizzly Research. Hoffman lance une augmentation de capital de 6 millions d'euros via un placement privé et Terraclion annonce une évolution de son conseil d'administration. Ailleurs en Europe, Holcim a bouclé le rachat de Xela. Washington s'inquiète de la présence potentielle d'une machine ASML en Chine, selon Bloomberg. La filiale australienne de HSBC est condamnée à payer 35 millions de dollars d'amende pour des failles de sécurité. Siemens Energy examinerait la possibilité de se séparer de sa division Transformation of Industry qui emploie environ 17 000 personnes. La justice allemande donne raison à Infineon face au chinois InnoScience dans un litige de brevets. Bayer a nommé Casey Perry à la tête de Crop Science Canada. Leonardo approuve sa nouvelle structure organisationnelle et Naturgy nomme l'ancien président du conseil italien Enrico Letta à son conseil d'administration. En Amérique du Nord, Accenture a donc décroché de 17% hier à cause de la morsure de l'IA sur son activité. Amazon étant pourparlers pour vendre ses puces d'IA au centre de données d'autres entreprises et concurrencer ainsi Nvidia. Meta fait pression sur le Congrès pour obtenir une immunité face aux poursuites liées à la protection de l'enfance. Google estime que les amendements à la loi canadienne sur les données sont insuffisants à ce stade. SpaceX obtient la note d'investissement avec perspective stable auprès des grandes agences de notation. Meta a signé de nouveaux accords de calcul IA avec le spécialiste des centres de données Crusoe, selon Bloomberg. Intel a recruté un vétéran du secteur pour piloter son offensive dans le packaging de fonderie. Moderna a obtenu un avis favorable de la FDA pour son vaccin antigrippal à ARN messager. John Rogers quitte le conseil d'administration de Nike et Take-Two ouvre les précommandes de GTA 6 le 25 juin. Ailleurs dans le monde, BHP a enregistré une charge de 2,3 milliards de dollars liée au surcoût du projet Jensen. PetroChina et Indian Oil peinent à affréter des pétroliers pour le brut irakien. Hitachi a racheté le canadien Canduct. Hyundai s'apprête à acquérir la part résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics pour 325 millions de dollars. Toyota rappelle 16 200 véhicules en raison d'une perte de puissance et Petrobras reprendra la construction de l'usine d'engrais de Tres-Lagoas d'ici le mois de septembre. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end à toutes et à tous.